Hello! Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benak de Bordeaux. Ambiance tap dance. La dernière création de Soraya Benak s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benak. Bonjour Isabelle Wagner. On est au studio Benak, en plein cœur de Bordeaux, quartier des Chartrons, pour déjà ce 3e épisode du feuilleton Claquette. Soraya Benak, chorégraphe à Bordeaux, prof aussi de claquettes, donc claquettiste, et bientôt sur la scène pour Tap Spirit. On a parlé des claquettes, Soraya, on a expliqué que c'était le langage du corps, c'était une observation, l'arrivée du son avec le bois, le métal ensuite, que c'est un langage aussi, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Tout à fait, c'est un moyen d'expression. Et aujourd'hui, on va revenir vers la musique de ces claquettes, le blues. On peut faire un parallèle avec les claquettes puisque le blues était l'expression que pouvaient avoir des esclaves à la base dans les champs de coton. Ils n'avaient pas le droit de parler, de s'exprimer, d'avoir un point de vue, un ressenti. Ils étaient juste des bêtes qui étaient juste là pour faire un travail manuel. Et leur seul moyen pour communiquer et exprimer ce qu'ils avaient besoin de sortir, c'était le chant, et la naissance du blues est partie de là. Les claquettes sont aussi un moyen d'expression et de langage, et qui était aussi un moyen d'expression qu'avaient les esclaves. Donc ils avaient deux moyens, ils avaient le chant et ils avaient le son, le rythme avec les claquettes et le body rhythm, le rythme des mains, du corps, qui faisait travailler également. C'est quoi ta musique, celle qui te fait vraiment vibrer Oula, c'est impossible à dire ça. Ça c'est carrément impossible. Je peux pas. Non, ça c'est impossible parce que j'aime vraiment beaucoup de styles différents, beaucoup de musique. Dès qu'il y a du sentiment ou de la sincérité, quand la personne joue ou chante ou danse, ça me touche. Donc à partir du moment où ça me touche, voilà, ça m'émeut beaucoup. On parle de blues. Est-ce que le blues, ça fait partie de tes références ? Oui, beaucoup. Actuellement, j'aime beaucoup Eric Bibb. C'est un chanteur que j'affectionne particulièrement, un bluesman incroyable, guitariste et chanteur, d'une humilité et d'un respect de cette musique et de la tradition blues. Voilà, je conseille à tout le monde d'aller écouter son univers qui est sublimissime. Dans le blues, il y a tellement de chants qui sont sortis que c'est difficile de dire on préfère celui-ci ou celui-là, puisque la rythmique est quand même, l'intention est souvent la même dans le blues, mais la musicalité est différente. C'est un côté lancinant, le blues. C'est un côté lancinant, oui, tout à fait. C'est souvent des blues tristes. Quand on dit t'as le blues... T'as le blues, voilà, ça vient de là, parce que ça vient des esclaves qui ne pouvaient pas parler, et qui étaient maltraités, donc ils exprimaient leur douleur à travers ce chant-là, et donc du coup le chant exprime des choses assez tristes, mais c'est intéressant d'écouter, de comprendre ce qu'ils disent aussi, parce que ça c'est une philosophie aussi, ça parle des émotions, des sentiments. Aujourd'hui c'est exactement ça qu'on vit aussi, donc il y a vraiment exactement la même chose, la même problématique qu'il y avait à l'époque avec aujourd'hui, donc voilà, c'est pas si has-been que ça, le blues. Ça reste, si on écoute vraiment les paroles, ça reste d'actualité, quoi. C'est fort ce que tu dis. Tu trouves en fait que le blues, ça pourrait être une musique d'expression pour la période qu'on vit actuellement, la crise sanitaire. Oui, clairement. Ouais. Clairement, je pense qu'on pourrait faire un beau parallèle, oui, tout à fait. Ouais, dans le rythme aussi, pas forcément dans les paroles, parce que quand on a une musique qui exprime les choses aussi bien, on n'a quasiment pas besoin de chant. Et les claquettes dans tout ça, tu les insères de quelle façon ? Des claquettes sur le blues, ouais, c'est ça la question ? Par exemple ? Les claquettes, pour les danser, je pense qu'il faut essayer d'intégrer la musique. À partir du moment où on sait faire des claquettes, on sait faire des claquettes. La question, elle ne se pose pas. Là, il y a une musique qui est là, qui nous est donnée. Si c'est du blues, on va aller s'imprégner de ça pour arriver à sortir, ce que ça dit, en fait, et d'essayer d'être en cohésion avec ce que ça dit. Donc, évidemment, ça fait appel à son émotionnel. Si on refuse de mettre de l'émotionnel en dansant du blues, ça me paraît compliqué.
clairement. Sur l'électro, bon, il n'y a pas forcément de trucs très émotionnels en électro, même si c'est très bien, j'aime beaucoup ça aussi. Mais ce n'est pas du tout le même sentiment à l'intérieur et ce qui en ressort. Et dans les claquettes, si on veut danser des claquettes sur du blues, clairement, il faut être à l'écoute de cette musique, mais à 100%, je pense. Il faut vraiment, comme si on rentrait dans un petit tunnel, là, et on se laisse absorber par cette musique, et là, ça nous guide, en fait. Ce n'est pas les pas qui vont sortir sur la musique, c'est la musique qui guide nos pas. C'est comme un petit chemin, on se fraye un petit chemin, et là, on découvre des sensations, des émotions, et bizarrement, il y a des choses qui sortent auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, bizarrement, je ne sais pas. J'ai l'impression des fois que c'est bizarre parce qu'on ne s'y attend pas. Des fois, on peut prévoir de se dire on va faire telle formule rythmique. Mais sur le blues, c'est tellement chargé d'émotions. Si on est vraiment dedans, ça nous fait sortir des choses qui sont en nous, mais pas forcément qu'on oserait dire comme ça, de manière intuitive. Tu as une hypersensibilité en toi qui se dévoile à travers ce que tu dis. Oui, mais moi, de toute façon... Dans le jeu des claquettes. Oui. Si je fais des claquettes, c'est parce que ça me fait ressentir ces émotions-là aussi. Pour tous ceux qui écoutent ce que tu es en train de dire, il y a quelques personnes qui se disent « Ah, j'aimerais bien avoir un exemple de claquette. » Alors oui. Oui. Oui, il y a un exemple. Soraya Bénac, dans les balades d'Isa, 3e feuilleton autour de Tap Spirit. Oui, tout à fait. Voilà, qui sera présenté prochainement, on l'espère du moins en avril. C'est un baptême en fait. Hein. C'est un baptême, exactement. 3 semaines de préparation entre la scénographie, les dernières répétitions avec les danseurs, les calages lumière, enfin, tout ce qui est le plus précieux et le plus utile pour réussir un spectacle, c'est cette fin-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper et il faut être précis sur ce qu'on va aller dire parce que le spectateur, il arrive, il voit one shot, il ne voit pas tout le travail en amont qui est un travail d'1 an. Donc ça, ce travail-là, c'est à nous de le maturer pour donner en one shot quelque chose de beau, de joli, de ce qu'on aura voulu dire, etc. Dans le spectacle, est-ce qu'il y a un petit peu de blues ? Oui, tout à fait. Bien vu, il y a du blues. Oui, tout à fait. Mais parce que en fait, le spectacle, il est quand même, je le disais, je crois, sur la précédente ou la première édition, que ça retrace un peu l'histoire des claquettes et donc un peu l'histoire du jazz, parce que les claquettes ont évolué avec différents types de musique et différentes générations. Et donc oui, il y a du blues dans le spectacle. C'est une pièce chorégraphique où il se marie donc la danse jazz et les claquettes. Donc c'est quelque chose d'assez lent. Là, ce blues-là, il y a des blues rapides. Faut pas croire que c'est que lent, le blues. Il y a aussi des blues rapides et très swing, très élevés en swing. Mais celui-là est très très beau, très doux, très subtil en musicalité. Et nous, on a essayé de s'imprégner de cette musique pour en faire une pièce chorégraphique. Est-ce que finalement la liberté de danser, c'est aussi ce que tu veux exprimer dans Tap Spirit ? Alors je dirais oui, parce que j'aime travailler avec les danseurs parce qu'ils sont ce qu'ils sont, en fait, et pas parce que j'ai envie qu'ils soient différemment. Par contre, ils m'inspirent quelque chose du coup. Donc c'est une forme de liberté, de leur laisser cette liberté d'être. D'accord. Voilà. Donc dans ce spectacle-là, ce qu'on essaye de faire et ce que j'ai très envie que ça soit, c'est qu'on voit des individualités même si on est en groupe. Ouais. Du coup, c'est leur liberté que d'être. Mais avec le cadre de la chorégraphie, de l'intention qu'on a voulu donner. Mais moi, j'ai essayé de respecter leur personnalité parce que je trouve très intéressant de travailler sur cette humanité, en fait. Parce que cette humanité t'apporte une direction créative aussi. Tu parles comme une manager, hein. Bon, Ah bah oui. C'est la première fois qu'on me dit ça. Alors là... Non, parce que le principe d'un bon manager, c'est de prendre la source des individus qu'il a dans son équipe
pour l'aider aussi à être lui, à être elle, au meilleur de soi-même dans une équipe. C'est ça un petit peu le principe. C'est vrai, mais j'avoue que peut-être que je le formalise là avec toi, Isabelle, ouais. Mais dans ma façon d'être, je te vois faire un mouvement, ça va de suite me donner une indication de vouloir te faire quelque chose en train de danser. Mon esprit fonctionne comme ça, donc je ne vais pas aussi loin que dans l'histoire du management, je pense. Ouais. Et c'est juste parce que je trouve assez joli, j'ai vu pas mal de spectacles, notamment un spectacle de Mourad Merzouki, où il y a cette force-là, où il y a ces individualités qui sont avec des choses à dire, parce qu'on a tous des choses à dire, à exprimer, et en même temps, le chorégraphe en question, Mourad Merzouki, il amène son univers et sa façon de ressentir, donc ça se marie, ça s'allie, et ça c'est vachement beau, je trouve. 2, 3, 4, plus vite, 6, 7, 8. Encore plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la fois, tu t'occupes de ton scénario du spectacle, hein. Tu crées ton spectacle avec ton idée d'histoire. Oui. Le début jusqu'à la fin. Oui. Et aussi, tu respectes chaque individu, donc tu as plusieurs casquettes, et toi aussi, tu danses. Et oui, ça c'est le plus dur. Ah bah oui. Je tiens à le dire. Enfin, c'est le plus dur, pas de danser évidemment, mais c'est le plus dur parce qu'il faut que quand je danse et que je suis avec le groupe, que je danse et qu'en même temps mon œil s'extériorise pour voir ce qui est en train de se passer. Quand je serai sur scène le 23 avril au Cuvier, ça ne va pas se passer comme ça, parce que je serai sur scène avec tout le monde et je serai dans l'instant. Mais quand il y a la préparation, je suis obligée d'avoir un œil à droite et un œil à gauche. L'œil à droite m'indique la circonférence, c'est-à-dire tout l'univers qui est en train de se passer sur scène, et mon œil à gauche indique moi, qu'est-ce qui se passe, je suis bien ancrée avec la chorégraphie, etc. Donc ça, c'est un peu plus dur, je tiens à le dire. Heureusement, il y a la vidéo maintenant qui nous aide beaucoup. Donc ça permet d'avoir une lecture de suite en instantané dès qu'on fait des moments de répétition, de pouvoir vérifier. Et puis je fais appel aussi à des œils extérieurs, et je vais en faire de plus en plus appel, des metteurs en scène, des gens du théâtre. Enfin, j'aime beaucoup avoir ces œils-là aussi. Peut-être pas trop de la danse, parce que, voilà, j'ai mes raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Eh bien si. Si. Ben, parce que des fois, dans la danse, c'est un peu cloisonné, je dirais. Voilà. Et le théâtre m'intéresse parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup de théâtre. Donc, ça m'aide à ouvrir d'autres univers. Et que ça va donner un autre avis. Et sur les intentions, etc., du spectacle, je pense que le côté théâtral, entre guillemets, parce que ce n'est pas du théâtre, mais le côté scénique, intention qu'on veut donner, les suggestions et les idées qui vont nous être données par ces yeux extérieurs, ça va beaucoup nous aider, je pense. Le danseur, il va apporter voilà, sa beauté du geste, etc. Son énergie, etc. La réception de l'interprétation ? Oui, et puis des choses toutes simples, voilà, que quelqu'un du théâtre, un metteur en scène, un comédien, il va savoir dire et trouver le mot pour déclencher l'intention que j'aurais voulu que la personne donne ou que moi je voudrais donner, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis pour le mélange des styles, le mélange des arts. C'est un spectacle de danse claquette, mais j'espère qu'il va évoluer avec ses aides extérieures aussi à un moment donné. Quelle frustration en ce moment de ne pas présenter ce spectacle devant un vrai public, pas des professionnels, parce que les professionnels vont avoir la chance de découvrir le spectacle en avant-première pour pouvoir mieux en parler. Tu parles de vidéo, est-ce que finalement ce ne serait pas un moyen de présenter Tap Spirit au large public ? Pour répondre à la question, la première question, la frustration. Ouais. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore, parce qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait depuis 1 an, c'est-à-dire une vraie création qui a commencé vraiment il y a 1 an. On ne peut pas dire autre chose, c'était mars en 2020 qu'on a commencé la création, on a commencé à se voir là et à monter le projet. Et le premier confinement m'a permis d'écrire le spectacle. Donc tout ce processus-là pendant 1 an, j'aurais pas pu le vivre, on n'aurait pas pu le vivre ensemble s'il n'y avait pas eu le confinement et le Covid. Donc quelque part, c'est le côté positif que j'y vois. Frustration, elle peut arriver à un moment donné. Effectivement, on espère qu'en septembre, ça puisse repartir et qu'on puisse jouer devant un vrai public. Et ça, c'est sûr que ça en sera une petite frustration de se dire tout ce travail. Mais je me refuse un peu à penser comme ça parce que voilà, je me dis on trouvera bien des solutions. Si on doit passer par la vidéo, donc deuxième question par rapport à la vidéo, on fera ça. C'est pas ma priorité aujourd'hui, j'avoue.
Parce que c'est un spectacle qui est un processus. Donc ça veut dire que si je monte la vidéo, je ne voudrais pas te montrer l'intégralité déjà. Parce que je trouve que c'est dommage. Il faudrait que je choisisse une partie. Et ça serait difficile. Ouais. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, c'est dans ma petite tête une option. Si on n'a pas le choix, parce qu'en septembre, ça ne repart pas, on fera ça, hein, on verra, on trouvera des solutions, effectivement. Toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, comment tu vis en ce moment, cette période, au quotidien? Moi, j'avoue que ce qui me manque énormément, mais vraiment énormément. Bon, mes cours, voir mes élèves, pratiquer, etc., ça me manque. Mais énormément, c'est aller voir des spectacles. Parce que je suis quelqu'un qui va au spectacle, j'allais au spectacle presque toutes les semaines, avoir des expos aussi. J'aime l'art vivant et pour moi, c'est vraiment une petite punition que de ne pas pouvoir faire ça. Parce que bon, les vidéos, c'est bien un moment, mais c'est pas suffisant du tout. C'est pas du réel. C'est du réel, mais c'est pas de la sensation humaine en direct. Ouais. C'est ça que je veux dire. Donc ça, je veux dire, c'est difficile pour moi. On a quand même la pratique avec la compagnie. On a été en résidence au Cuvier à 2 reprises. On va être au CND, au Centre national de la danse à Paris en avril, en résidence. Donc voilà, on a des petites ouvertures qui nous permettent de pouvoir se revoir, travailler, évoluer ensemble. Et les danseurs, parce qu'il y en a qui ne sont pas tous de Bordeaux, ceux qui sont en dehors de Bordeaux arrivent à se voir aussi, arrivent à répéter de leur côté. Voilà, donc ce côté-là me satisfait malgré tout ce contexte. On est plutôt privilégié, entre guillemets, sur ça. Après, sur le reste, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on n'est pas considéré, déjà au niveau politique, on n'est pas considéré comme un vrai métier. Ça, c'est une catastrophe d'entendre ça. Parce que quand même, je pense, je m'inclus dans ça, on apporte aux gens une forme d'équilibre. C'est comme des gens qui vont voir le psy, la danse, ça fait quand même aussi partie, la musique, enfin toute forme d'art, fait partie d'une forme de thérapie. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à se soigner par l'art. Et je ne comprends pas qu'on ne nous laisse pas l'opportunité des portes ouvertes que ce néant-là, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et pour beaucoup d'artistes qui ont vraiment rien, c'est la catastrophe, quoi. Le peu de considération, je pense que c'est ça le plus horrible. Si je devais te demander une image dans une expo, une toile d'un peintre, d'un photographe, qui pourrait correspondre à ton intérieur actuel, ce serait quoi? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler, mais c'est vrai, je suis une fan de Frida Kahlo. Son univers, sa vie, parce que je crois qu'on est artiste, parce qu'on est tous artistes, déjà. Je crois qu'on est tous artistes et qu'on le développe au chemin de sa vie. Donc, elle a été très malade, elle a réussi à développer ça, etc. Et je trouve que son parcours est sublime, et cette ténacité qu'elle avait, cette force, et ce qu'elle arrivait à exprimer. Après, on est touché ou pas par ses toiles, j'entends bien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans sa personne et son travail, et on ne fait pas trop le distinguo, finalement. Et ça, forcément, elle fait beaucoup d'autoportraits, donc forcément, c'est difficile de faire les distinguos. Et voilà, pour répondre, mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup également. Ce genre de personne, tu aurais aimé la rencontrer, par exemple, Frida Kahlo? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question si j'avais Oui, pourquoi pas. Après, peut-être qu'elle reste dans ma tête un peu irréelle aussi, parce qu'il y a toute cette médiatisation qu'il y a autour de cette personne, etc. Donc ça, au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est réel ou pas réel. Alors peut-être dans ma tête, je ne sais pas. Oui, si j'avais eu l'opportunité. Je suis quand même allée au Mexique voir sa maison. Oui, j'ai fait pas mal d'expos, non pas à New York, à Milan, à Londres et puis au Mexique. Donc j'ai suivi un peu son parcours grâce aux différentes expos. Et sa maison est sublime. On peut s'y arrêter un instant. On la visite. Si tu veux. On la visite à l'intérieur. Et qu'est-ce qui t'est resté de cette les visite? couleurs. Ce bleu, c'est magique, quoi. La maison Azul, on l'appelle la maison Azul. La Casa Azul. Un bleu soutenu, oui, genre bleu de lecture, ou un bleu un peu...
Plus profond ou... Ce serait quel bleu, par exemple? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile à dire. Le bleu, c'est sublime. C'est magnifique. T'as chippé une idée de Frida Kahlo pour dans ta maison ou pas? Non, pas du tout. J'ai des posters de Frida. Évidemment, tous mes amis m'offrent du Frida. Ah ouais? Ils me disent à chaque fois, c'est pas très original. Et en même temps, ça me fait plaisir. On s'en fout, finalement, originalité ou pas. Le tout, c'est de faire plaisir à l'autre. Donc, oui, on m'offre des sacs, des tasses, des posters. Voilà. On sait quoi m'offrir à chaque fois, comme ça, on ne réfléchit pas. Mais je n'aime pas que Frida Kahlo. C'est juste que c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai essayé d'apprendre tout sur sa vie, d'aller décortiquer tous ses tableaux. Voilà, j'ai eu une phase un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu, quand je suis dans une direction, à une époque, c'était Miles Davis. Je suis toujours fan de Miles Davis, mais il a fallu que j'aille décortiquer toute sa musique, que j'aille comprendre où il avait habité, où c'était. Enfin, je m'intéresse à la vie du musicien aussi, ou de l'artiste, ça me passionne en fait. Ouais, tu fais pas les choses à moitié, hein? Ben non, j'avoue. Bon, alors on apprend des choses sur toi. On sait que si on ouvre par exemple ton armoire, on verra plein de chaussures, de claquettes de périodes différentes parce que tu n'arrives pas à t'en séparer. Et on verra aussi des posters de Frida Kahlo sur le mur. Et si j'ouvre ton sac, qu'est-ce que je trouve? Un objet fétiche ou pas? Pour mes claquettes, c'est sûr que ça, mes claquettes, je ne peux pas les laisser. Il faut toujours qu'elles soient proches de moi. Ah oui, c'est un vrai doudou en fait. Oui, parce que je me dis, il y a une opportunité peut-être pour danser je sais pas où, même quand je pars en vacances, on ne sait pas. C'est pas très contraignant à porter. Et au Mexique, par exemple? Ah oui, je les avais prises, mais non, j'ai pas dansé au Mexique. T'as pas dansé, par exemple, sur le parvis de la maison de Frida Kahlo? C'était une idée, tiens. Je vais repartir pour le faire. C'était un beau voyage, le Mexique. Vraiment, c'était très ressourçant. Merci, Soraya. Avec plaisir. À bientôt. Les balades d'Isa. Vous aimez? Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.